Bonsoir, bonsoir. Désolé, j'avais eu un problème technique, donc partagé dans tous les groupes. Voyez que les bandits aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre choix, voilà, que de chercher à nous faire taire, signaler nos lives pour ne pas que la majorité des Guinéens puissent voir nos lives. Taguez-moi Boubacar Yassine de la HAC, un vieux sans dignité, un vieux sans repère. Boubacar Yassine, aujourd'hui qui fait le sale boulot du CNRD. Les soi-disant démocrates, les soi-disant défenseurs de la liberté de presse, je parle des bandits du CNRD. Aujourd'hui, après avoir fermé les médias, plus de 1000 emplois dans l'eau, parce que les trois médias employaient plus de 1000 journalistes. Mais la majorité sont au chômage aujourd'hui. Abakar Diallo et son collègue, voilà, qui n'ont pas voulu rester assis. C'est le métier qu'ils ont appris. Ont voulu continuer. Ils dirigeaient une télé, animaient plutôt pour une télé, appelée, je ne sais pas, Télé 24, qui n'avait même pas de succès, de visibilité comme film. C'est-à-dire, de fait qu'ils sont sortis pour parler de la vendeuse de Atoti, pour dire que dans un pays normal, ce n'est pas sérieux, ce n'est même pas le CNRD. Mais je vous dis, ce vieux Boubacar Yassine qui n'a pas honte, ils ont pris la décision de suspendre les deux journalistes. Et voilà, Abakar Diallo et son collègue ont été suspendus que pour 3 mois. Pourtant, ce vieux qui était là, ce même vieux, au temps d'Alpha Condé, il était là. Toujours comme patron de la HAC. Pourtant, les médias étaient là. Qu'est-ce que les médias n'ont pas dit? Non, mais franchement, je suis content hein, que ça soit toujours la même personne. Le temps du président Alpha Condé, c'était encore ce vieux-là qui n'a pas honte, Boubacar Yassine. Aujourd'hui, souvent même les décisions ne viennent même pas de Mamadi Doumbouya ou des responsables du CNRD. Mais c'est quelqu'un qui veut se faire voir. Mais, Boubacar Yassine, vous pensez que vous êtes en train d'aider Mamadi Doumbouya? Vous pensez que vous êtes en train de l'aider? C'est-à-dire, même si on ne vous sonne même pas, vous prenez la décision de fermer. Qu'est-ce que les journalistes là ont dit ici, Abakar Diallo et l'autre? Qu'est-ce que Télé 24 a dit ici? Parce que vous avez fermé les médias comme argument que pour la sécurité nationale. Pour des raisons de sécurité nationale, vous avez fermé. Mais franchement, à un moment donné, il faut avoir honte. Boubacar Yassine, à votre âge, c'est vous qui devez convaincre Mamadi Doumbouya. Non, voilà, nous veillons, il n'y a pas de problème, nous allons les rappeler à l'ordre, mais un vieux qui n'a pas honte, un vieux démagogue, Boubacar Yassine. Attendez, je vais vous montrer la photo du vieux. Non mais franchement, ce vieux n'a pas honte. Hein? Un vieux démagogue. Je dis bien un vieux démagogue qui n'a pas honte. C'est de lui. Regardez-le. Un vieux comme ça. Toi, à ton âge, toi, tu n'as pas... C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas dire à Mamadi, non, ça, c'est pas bon. C'est-à-dire, on vous a pris, on vous a nommé à la tête de certains départements. Il faut oser dire à vos patrons, ça là, ce n'est pas bon. C'est vous qui devez dire à Doumbouya. Doumbouya, lui, il s'en fout. Il vous a nommé là que parce que vous êtes capable. Mais vous êtes vraiment des vauriens. Au lieu de dire, non, patron, ça, ce n'est pas bon. Si vous faites ça, ce n'est pas bon pour l'image du pays. Le président Fakonde était là pendant combien d'années? 11 ans. Espace, film. Hein?
Djoma, ces médias-là, des journalistes étaient là à taper sur le pouvoir, matin, midi, soir. Mais est-ce que le président Alpha Condé a pris la décision de fermer? Boubacar Yassine, est-ce que le président, vous étiez là, vous étiez directeur, est-ce que le président Alpha Condé ou un responsable du pouvoir d'Alpha Condé vous a donné l'ordre de fermer ces médias? Non mais Boubacar Yassine, vous êtes une honte. À votre âge, un vieux comme toi, ça dit, si j'étais à votre place, c'était de démissionner. Mais comme vous n'avez pas honte, ce que vous n'avez pas eu depuis votre jeunesse et maintenant, c'est maintenant vous allez l'avoir. Mais comme vous ne réfléchissez pas, votre place c'était de démissionner comme M. Mohamed Beavogui, celui qui était Premier ministre, chef du gouvernement. Et un vieux comme vous. Et c'est vous qui continuez. C'est-à-dire, on vous sonne, on ne vous sonne pas. Parce que, voilà, les journalistes là ont parlé de la vendeuse de Atoté, de ce qui se passe, des personnes qui sont entretenues. Mais c'est une réalité. Est-ce que les journalistes ont menti ici? En parlant, oui, des badauds que le pouvoir est en train d'entretenir. Ça, c'est une manière de dire au pouvoir, arrêtez, ce n'est pas bon pour votre image. Mais bête que vous êtes, au lieu de les inviter, ne serait-ce que même en privé, les conseiller, parler. Non. Ah, Abakar, souvent je dis, souvent pour certains, je dis c'est karma. Je dis c'est karma. Parce qu'il y avait certains journalistes qui étaient contents le jour du coup d'État. Oh, libération. On a vu le grand Lamine Guirassy ici. On a vu les Tamba, tous ces Zakaria, tous les journalistes des grandes gueules ici. Oh, c'est la libération. Oh, la liberté d'expression a gagné des points. Oh, je vous ai dit, vous n'avez rien compris. Aujourd'hui, c'est karma qui est en train de vous frapper. Pendant 11 ans, vous avez tout dit sur les anciens dignitaires. Vous insultez le président Alpha Condé matin, midi, soir. Vous le rabaissez matin, midi, soir. Vous donnez la parole au FNDC, à l'opposition. Mais jamais le pouvoir d'Alpha Condé n'a pris la décision de fermer. Vous avez, il y a d'autres même qui sont allés dire, les Moussa Moïse, oh, on voulait nous fermer, on voulait nous fermer. C'est comme Ruby là, le violet là, lui aussi, Ruby quoi là, qu'on a nommé là. Tous ces gens-là ont vomi leur salade ici. Mais aujourd'hui, vous avez vu le CNRD, le vrai visage du CNRD. Pourtant, on a tout dit du régime d'Alpha. C'est pourquoi je vous dis, tant que ça dure, Mamadi Doumbouya, il ne fait que, voilà, tomber petit à petit. Tant que la transition, ça dure, le CNRD est exposé. Ils ont beau embellir, parler, oui, Mamadi est ceci, cela, mais on dit le temps est le meilleur juge, non? Atanga Mouiki. Et Fabé, et président Alpha Condé, et Nara Yarabibé, ils ont tout dit du régime d'Alpha Condé. Mais regardez aujourd'hui, malgré ils ont fermé les 3 médias, Abakar Diallo qui ne veut pas s'asseoir, son frère, son ami là, le journaliste là, j'oublie son nom, qui est avec lui. Boubacar Yassine prend la décision de les suspendre encore 3 mois. Des pères de famille. Ils vivent de leur métier. À l'école, ils ont choisi ce métier-là. D'autres ont choisi l'armée, d'autres ont choisi d'être des soudeurs. Mais ces Guinéens-là ont choisi d'être des journalistes. De relayer la vérité, de dire la vérité au peuple, d'informer le peuple. Et aujourd'hui, vous allez les priver de leur métier. Vous allez les priver. Imaginez les 1000 travailleurs de ces médias-là, s'ils étaient tous armés. Est-ce que vous allez, la décision que vous avez prise de fermer les médias, mais réfléchissez quand même. Boubacar Yassine, moi je ne vais pas accuser Mamadi. Hein. C'est vous le problème, Boubacar Yassine. Parce que c'est vous qui prenez des décisions bidons. Et vous pensez que vous êtes en train de dire d'aider de Doumbouya. C'est-à-dire un gouvernement qui est accompagné que par des démagogues. Voilà, lui il pense que voilà, ils sont en train de l'aider. Mais des vauriens comme les Boubacar Yassine, c'est-à-dire ce vieux que vous voyez là, qui n'a pas honte du tout. Vous, à votre âge, vous devez conseiller Mamadi. Vous devez dire, nous devons faire en quelque sorte, ramener les médias en place
Si un journaliste déconne, on va suspendre le journaliste. Mais non, lui-même, il est prêt même à effacer la presse guinéenne. Tant que lui, il gagne là-bas. Ça fait combien d'années maintenant? Il n'y a pas de subvention des médias. Même pas de subvention. C'est-à-dire, vous n'avez même pas honte un peu ce que vous êtes en train de faire. L'image même du CNRD, vous parlez de démocratie. Si la presse aujourd'hui, elle est éteinte complètement. Vous n'avez pas vu, c'est le journaliste sénégalais aujourd'hui qui parle et tout le monde, parce qu'il n'est pas en Guinée, personne ne peut parler. Vous avez fermé la bouche de tous les Guinéens. Non, Boubacar Yassine, vous n'avez pas honte. Non, vous êtes un vieux démagogue. Je peux comprendre un jeune. Mais un vieux comme vous, Boubacar Yassine, vous ne pouvez pas dire à Mamadi que ça sent pas bon, que les rapports et autres là, ce n'est pas du tout bon, Boubacar Yassine. L'autre là, Abaka Diallo, Basekou, Yako à vous. Basekou, merci les gars. Basekou et Abaka Diallo. Malgré que vous voulez travailler, mais voilà, Allah, le Tout-Puissant, est en train d'exposer le CNRD. Malgré que vous avez accepté de travailler pour une nouvelle télé, Télé 24. Mais je vous ai dit, ces gens, ce n'est pas des démocrates. Maintenant, si on vous disait de faire le choix entre le régime d'Alpha Condé et le régime de ces bandits-là, vous voyez que le choix est rapide. Je vous ai dit, les Guinéens, nous avons affaire à des bandits. Nous n'avons pas affaire à des démocrates. C'est des bandits qui se sont levés pour faire le coup d'État. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en train de payer. La presse, les commerçants, les militaires, les élèves. Tout le monde, tous les Guinéens sont en train de payer aujourd'hui les conséquences de ce coup d'État. La Guinée-Cap Biri, notre économie aujourd'hui est à terre. Franchement, j'ai pitié. Hein? J'ai pitié de Abaka Diallo et de Basekou. Je ne pouvais même pas imaginer que ce vieux Boubacar Yassine pouvait encore déranger les gens là, malgré qu'ils ne disent rien même de bon. Malgré qu'ils ne disent rien, qu'ils défendent même le CNRD. Souvent, ils font silence radio en défendant le CNRD. Vous avez vu la dernière fois, quand ils ont parlé de Simandou, ils ont fait l'éloge de Djiba. Ils ont flatté, d'ailleurs, nous-mêmes nous sommes sortis même pour dire, mais de quoi vous parlez 15%? Mais malgré tout ça, ce vieux-là, il ne va pas laisser ses pères de famille là. À un moment donné, il faut avoir honte de vous-même. Boubacar Yassine, à un moment donné, il faut avoir honte de vous-même. Pourtant, ce coup d'État, on avait parlé de la presse. On avait dit qu'au temps d'Alpha Condé, oui, la presse était ceci, cela. Mais aujourd'hui, où est la presse? Où est cette presse? Boubacar Yassine, vous étiez là. Vous étiez toujours le patron de la HAC. Mais est-ce qu'au temps du président Alpha Condé, on vous a une fois donné l'ordre de suspendre? C'est pourquoi je dis, je n'accuse même pas le CNRD. C'est vous qui êtes en train, vous les démagogues, le vieux Boubacar Yassine. C'est vous qui êtes en train même de plonger Mamadi Doumbouya à votre âge. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu dans votre vie? Qu'est-ce que vous allez avoir maintenant? Le rôle du journaliste, c'est quoi? C'est de dire ce qui se passe. Informer le peuple. Et c'est ce que ces gens-là font. Il y a eu le cas de la vendeuse de Atoté. Ils ont touché ça. Ils ont dit l'image même n'est même pas bonne pour le CNRD. Et quoi d'autre? Petit commentaire que Boubacar Diallo et Basekou, ils ont eu à faire. Mais c'est l'actualité nationale. La justice est impliquée dedans. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens la disent? Mais payez-les sans qu'ils ne parlent. Tous les 1000 travailleurs de ces médias-là, payez-les, même s'ils ne parlent pas. Ce sont des Guinéens aussi. Mais pourquoi encore les faire souffrir, ces pères de famille, Abaka Diallo et Basekou? Pourquoi vous allez les faire souffrir? Mais je vous ai dit, comme nous sommes déjà vers la fin de cette transition, et voilà, le CNRD doit être exposé à tous les niveaux. Je vous ai dit, vous n'arriverez pas aux chevilles du pouvoir d'Alpha Condé. Vous n'arriverez pas aux chevilles du pouvoir d'Alpha Condé. Vous savez déjà le mal que vous avez commis. Ouah Kolon, s'il y a un changement demain, Bala Samoura, Albra mon chaman foi, Albra mon chaman foi, Kilo,
Et Albra mon chaman foi. Mais Alma faux si vous n'avez absolument rien compris. Je vous ai dit, Mamadi, on peut faire sauter Mamadi, il va fuir, il va aller en France. Mamadi, vous voyez, il est juste à côté de l'ambassade de France. Quand ça va chauffer là, vous voyez, c'est pourquoi Mamadi, il est beaucoup vers la minière. Vous avez vu qu'il a chassé l'archevêque, la résidence de l'archevêque de Guinée là. Il a chassé l'archevêque là-bas. Ils vont mettre le tunnel. Peut-être même d'ailleurs, ils ont fini de mettre le tunnel jusqu'au niveau de la résidence de l'ambassadeur de France. Parce que Mamadi est là-bas pour servir la France. Et quand ça va chauffer, les militaires vont se lever. Il n'a plus besoin, voilà, de faire autre chose. Il va plier ses bagages. Directement, il rentre dans le tunnel pour aller du côté de la résidence de l'ambassadeur de France et ils vont l'infiltrer. Mais, vous le reste là, c'est vous qui allez perdre. Mamadi a déjà préparé son plan B. Mamadi sait que ce que lui il a fait au président Alpha Condé, ça va l'arriver aussi. C'est question de temps. Mamadi n'a pas fait ara, n'a pas président Alpha Condé ra, n'a pas mané ara. Mamadi c'est pourquoi il prépare tout le terrain. Vous voyez la minière aujourd'hui, il chasse les gens, il achète les domaines des gens, c'est-à-dire c'est son survie. C'est le survie de Mamadi qui est important pour lui. Hein. C'est son survie, ce n'est pas la Guinée. Mais autant de rien, voilà, sale boulot rabat fait, c'est vous qui serez des perdants demain. On en attend Falaoube. Parce que Moubarak dit fait Falaoube, hein, dit vieux, amou yagima, dit yagi tari. Lamine Girasibara finde aventurière. Eh, non, mais le temps, c'est le meilleur juge. Hein. Il fallait voir des journalistes, des GG. Ah non, non, non. Doumbouya, c'est le démocrate. Oui, il est venu. Oui, vous voyez, on est libre de dire tout ce qu'on veut. Porokoso. Naga obe omu jikolo. Naga obe omu Doumbouya kolo. Naga bamba nana Doumbouya. Mais obirimbara toto. La vérité est devant tout le monde. La vérité est devant tout le monde. On a choisi, la Guinée a choisi d'être un pays hein, démocratique, mais ils ont tout dit du président Alpha Condé, des anciens dignitaires. On les a traités de tout. Et aujourd'hui, la vérité est devant tout le monde. M'ré torofé tout. M'ré torofé matin, midi, soir. M'ré torofé matin, midi, soir. Mais on a continué, Nama. Bon, on continue avec l'actualité. Famille, vous savez, le président du Congo, Brazza, venait d'organiser son investiture encore. Et vous savez que le président Alpha Condé, son meilleur ami aussi, c'est le président Sassou Nguesso. Le président Denis Sassou Nguesso. Et le président Alpha Condé, je vous ai dit, Dieu lui a fait ce don-là. Dieu lui a tout donné. Les amis milliardaires, les Soros ici aux États-Unis. Les présidents, aujourd'hui il est chez Erdogan. Il a des amis, vous avez vu, il a été reçu du côté de l'Angola dans le respect. Du côté du Congo aussi, il a été reçu. Et voilà. Donc, le CNRD, ils ont voulu, à travers leurs représentants là-bas, les soi-disant diplomates, infiltrer, oui, je le dis bien, infiltrer, envoyer leur escadron de la mort, soit aller empoisonner le président Alpha Condé, parce qu'aujourd'hui, même le président Alpha Condé, ses petits déplacements, ça les dérange. Pour vous dire que Nyangbo manke nagamako Nyangbo na Nadjira. Mais eux-mêmes, ils vont voir les Congolais, mais on vous dit, quelqu'un que vous avez renversé, quelqu'un que vous avez humilié, comment est-ce que vous allez voir la personne là-bas? Comment est-ce que vous allez voir la personne au Congo pour faire quoi? Si ce n'est pas pour faire le mal, pourquoi vous allez chercher à voir le président Alpha Condé? Vos militants l'insultent matin, midi, soir. Donc, même du côté du Congo, ils ont échoué là-bas. Bala Samoura, le vaurien, ils ont pris l'ordinateur du président Alpha Condé. Ils ont pris son passeport guinéen. Mais
Vous avez retiré le passeport guinéen du président Fakonde. Vous ne le payez même pas. Ça fait 4 ans et demi. Il mange, il ne mange pas. Ce n'est pas votre problème. Pourquoi vous cherchez à voir le président Alpha Condé? Bande de bandits. Parce que vous voulez l'éliminer. Parce que, c'est-à-dire, il est vivant, ça vous dérange. 88 ans, ça, il vous dérange. Bande de vauriens, de bandits que vous êtes. Vous ne pouvez pas vous ressaisir. C'est-à-dire, quand je dis c'est des vauriens, ces gens-là, ils ne comprennent pas. Président Alpha Condé aujourd'hui, c'est l'ami des présidents. Il est reçu partout. Vous avez cru que non. Et une fois que vous le prenez, voilà, vous avez fait le coup d'État. Mais regardez aujourd'hui, le président Alpha Condé, 88 ans, vous le voyez, il fait le sport. Il est toujours sur rien. Au lieu de vous concentrer sur la Guinée. Même chercher à se réconcilier avec les autres, non. Mais comme je vous ai dit, c'est des vrais Nyangbo, ces gens-là. Bon, on continue. En tout cas, longue vie aux femmes, santé de fer. Ça dit la fin du CNRD. Moi, mon souhait, c'est que le président Alpha Condé, il voit tout. Il a vu beaucoup, hein. Mais je veux que le président Alpha Condé, il voit la fin du CNRD. Vous avez vu encore les bandits. Comme je vous ai dit, c'est des vauriens, mais on va décortiquer. La Guinée, c'est 4 régions naturelles. Et il y a 2 régions qui sont, voilà, majoritaires, le Fouta et la Haute-Guinée. Et les bandits aujourd'hui, ils veulent juste créer des polémiques. C'est-à-dire une manière, les gens parlent le soussou aujourd'hui. Personne n'a imposé la langue soussou à quelqu'un. La capitale se trouve en Basse-Côte. La langue parlée, c'est le soussou. Moi, Damaro qui vous parle, j'étais à Conakry. Des fois même on m'insultait en soussou, mes amis, je ne comprenais même pas presque. C'est ici j'ai presque appris le soussou. Parce que des amis ici, chaque fois, ils me parlaient en soussou. Donc, voilà. Et un peu, depuis que je suis dans le blog, je me suis forcé, voilà, à parler le soussou. Les bandits, pour encore diviser, pour avoir ceux-là qui sont dans l'émotion, c'est-à-dire les Peuls, les Malinqués, ils vont dire, oh, on impose les 2 langues-là. Maintenant, les minorités, les critiques des minorités vont renforcer leur pouvoir, les Peuls et les Malinqués autour de leur pouvoir. Ne rentrez pas dans le jeu de ces voyous-là. Parce que quand un pouvoir n'a rien à offrir à son peuple, c'est des futilités. Et mou mugyo de rabi era susokhui fala. Et tanwa managa na bafe. Et nous fana débat inutile fala fait langue peu langue malinké ne na namora langue nationale era. Et gerze nous forest sosé ne rafa attaque nderaba mrenere honore débat ra focalisé natama on va oublier l'essentiel. Manque de liquidité, manque d'emploi, insécurité. Kiramuna, on va se concentrer sur ça. Donc, il ne faut même pas me raso natankui. Mrio forcément à raso fala. Donc, moutan continue mané na hui fala de. Donc, étant tellement que programme yome yira et wamane me focaliser na débat inutilement. Des débats inutiles pour que les gens viennent parler des choses qui n'ont même pas d'importance. Donc, les forestiers, les soussous, s'ils veulent, Erafa la chinois n'a pas langue nationale. Donc, on n'a pas besoin de débats inutiles en Guinée. Parce que tout ça, c'est pour que Mrera attaque Rabat. Donc, groupe Belebele Fili, Peul, Malinké, ne majorité ra et supporté qui en a à nos décisions faïnanaki. Il nous s'est foutu à faire. Kaimou foula hui même à faire nara. Il nous fait battre contre Kaimou même à faire. Il nous s'est route Guinée. Kaimou manika kui à faire. Forêt bira débrouiller mané dans une langue pour pouvoir communiquer. Mais le CNRD, comme je vous ai dit, ils ont échoué sur tous les plans. Ils ont échoué sur tous les plans. Et Ramou diriger sentiment, émotion tant kui. Ils veulent nous diriger dans ça. Ah, Bore Ramini, ah Moutanga Huigo, Moutanga Mini, les 2 foulez nous maniquer déjà, et ne sayare. Mais voilà.
Doumbouya n'a pas fait. Pourtant, ce que vous devez demander, c'est des routes. Kira, Olamaoura, Nana Marol. Des centres de santé, des écoles, la sécurité des Guinéens, l'emploi des Guinéens. Voici des sujets qu'on doit demander à ces vauriens-là. Mais ils veulent toujours... Maintenant, ils vont aller faire ces débats-là qui vont... voilà, encore nous diviser. Pourtant, c'est eux qui ont dit qu'il faut tuer les langues. Maintenant, c'est eux qui viennent encore pour dire qu'ils vont imposer 2 langues sur les autres. Ça veut dire quoi? Déjà, la langue la plus parlée, c'est-à-dire langue d'affaires, c'est Nara, français Nara. Et après, capital Kui, Inusigadede. Il y a des gens qui sont à Zérekle dans les universités, les gens parlent en Soussou. Dans nos réunions ici, quand on se voit, tu veux parler à Malinké, il n'y a pas de problème. Tu veux parler en Poula, il n'y a pas de problème. Mais comme c'est des gens, nous, on essaie de dire aux gens de ne pas rentrer dans leur division. Parce qu'ils font ça juste pour que Merera, c'est-à-dire, n'aurait une émotion qui communautaire et fangaï soutenir qui en aurait. Mais ce n'est même pas ça le vrai débat. Ce n'est pas ça le vrai débat. Donc, c'est un faux débat. Ils n'ont qu'à choisir une langue pour dire c'est la langue nationale, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Dieu faire la Guinée canadienne. Dieu faire mou diviser d'ene. Et mou faire ayalande et faire la Guinée cana. Parce que c'est pas des routes aujourd'hui. Ce que l'État peut faire, c'est des belles routes pour tous les Guinéens. Des écoles aujourd'hui pour tous les Guinéens. En tout cas, le prix des marchandises, les prix des denrées là, si le sac de riz est moins cher, c'est pour tout le monde. L'électricité, le courant pour tous les Guinéens. L'eau pour tous les Guinéens. Mais affaire de langue là, est-ce que ces langues là, nous allons écrire dans ces langues? Donc il faudrait que les gens arrêtent de tomber bas. Il ne faut même pas que nos parents là, Soussou, forestiers vont rentrer dans le jeu parce que ça n'arrange que le CNRD. Vous allez venir pour dire, ah, les bandits là veulent imposer la langue Peul, Malinké, pour dire, voilà nos langues, c'est cela. C'est des conneries. C'est des conneries. Donc, et Nara son âge tankui de laisser le CNRD faire ce qu'ils veulent, mais la Guinée Moufa Nara Nabama et Moufa Mamrio des balandés parce que Imoula Maïra Souzorui Fala. Ils ne vont pas fermer la bouche de quelqu'un pour dire non, vous ne devez pas dire ceci, cela. C'est des petites personnes. Des petites personnes. Bon. Et la Cour suprême, vous êtes en train de parler de votre mascarade. Pourtant, c'est vous qui avez fait jurer ici, Mamadi Doumbouya, qu'en cas de parjure, que vous allez appliquer la loi. Aucun parmi vous n'a démissionné. Vous pensez que vous le faites contre le peuple de Guinée? Ouaraba fait Ouyetenana. Vous avez été assermenté ici. Vous avez juré. Hein? Sur le nom de Dieu. Hein? C'est pas sur le nom du peuple de Guinée. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, ça va vous rattraper demain chez Allah subhanahu wa ta'ala, chez le Créateur. Et tout ce que vous êtes en train de faire, tout est noté. Et tout ce que vous réglez dans les couloirs là-bas, contre le peuple de Guinée, contre notre démocratie, ça va vous rattraper demain. Prenez l'argent, prenez les belles voitures là, mais demain, vous serez les gros perdants. Et le jour que Doumbouya va tomber, je vous dis, hein, tous ces magistrats qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de tout mélanger, qui ne démissionnent pas. En principe, si vous étiez unis, soudés, forts, les bêtises de Doumbouya, ils n'allaient pas le faire. On a vu dans d'autres pays, certains juges démissionner, magistrats démissionner, parce qu'ils n'ont pas choisi ce métier pour devenir des bénis oui-oui, mais des vieux comme vous. On vole l'argent du contribuable guinéen, on vous donne des millions, même des milliards, et vous êtes content, vous êtes assis avec ça. Doumbouya est en train de détruire le pays. Au lieu de démissionner, de dire non, 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 ce n'est pas bon. Et vous continuez toujours à soutenir le mensonge. Continuez. C'est des maladies, c'est des cancers, parce que Fendetana, hey, vous allez payer dans ce dunya là avant d'aller payer chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mamadi, lui seul. Et vous êtes combien? Personne ne démissionne.
Vous êtes tous là-bas. Pourtant, vous dites, nous sommes assermentés. Autant n'a pas fait wa kolon ala ya tire ala na otofe meleke na abirin sebefe oma na pas fait à moufan. Vous voyez, jamais vous allez voir ces magistrats ou ces hommes de droit là sortir ici parler des enlèvements aujourd'hui. Personne ne parle. Mais l'affaire de Atoté là, l'affaire de la vendeuse d'Atoté, il faut les voir en train de parler. On kidnappe les enfants dans ce pays, vous ne parlez pas, les enfants de Eli Kamano. Personne n'ose oser le ton pour dire non, ce n'est pas bon. Personne ne parle des arrestations arbitraires. Un griot qu'on a attrapé devant tout le monde. Personne parmi vous n'est sorti pour dire non, ce n'est pas bon. Hein? Voici un maudit qui est là, Oumar, je ne sais pas, là, qu'au 3e mandat d'Alpha Condé. Vous savez, vous les maudits là, vous n'allez jamais changer quoi. Les brebis galeux là. Si on vous demandait de faire le choix, 3e mandat d'Alpha Condé, où il y avait la presse, 3e mandat d'Alpha Condé, où la cellulaire avait sa maison, 3e mandat d'Alpha Condé, où le FNDC était actif, 3e mandat d'Alpha Condé, où on avait tout, Simandou, et voilà, était pour nous presque. Les bandits sont venus tout prendre. Continuez toujours à parler du 3e mandat. Voilà, c'est vous qui devez faire le choix maintenant. Vous ne devez pas parler d'Alpha Condé. Si tu es contre là, il faut soutenir en même temps Mamadi. Voilà, c'est lui qui a mis fin à ça, non? Et Mamadi qui avait promis que ni lui, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat à quoi que ce soit. Moi, je vous ai dit, ne laissez pas Alpha Condé. Continuez toujours. Continuez toujours. Hein. Ne dégagez pas votre énergie sur Mamadi Doumbouya. Continuez toujours à parler du président Alpha Condé. Continuez toujours à parler d'Alpha Condé. Ne changez pas. Hein. Focalisez-vous toujours sur Alpha Condé. Laissez Mamadi Doumbouya. Vous allez comprendre. Mamadi, c'est le président Alpha Condé qui écoutait. C'est le président Alpha Condé qui avait pitié. Et Mamadi, lui, il dit que il n'a pas d'état d'âme. Il a dit devant tout le monde qu'il n'a pas d'état d'âme, qui va faire le sale boulot. C'est pourquoi beaucoup de ces personnes arrêtées, on les élimine. Doumbouya ne les garde pas en prison. Hein. Malgré que le CNRD a construit autant de prisons, non, on ne les garde pas en prison. Pour eux, je vous dis, c'est des païens, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Comme l'a dit Thomas Sankara, un militaire sans formation politique, idéologique, c'est un criminel en puissance. Voilà, Thomas Sankara, paix à son âme, il avait dit. C'est des gens comme les Mamadi Doumbouya. Ils ne croient pas en Dieu. Ils n'ont rien appris. Ils n'ont aucune notion de la République. C'est des groupes de bandits. Voilà, c'est des bandits qui ont reçu leur coup. Et voilà, ils gèrent le pays comme des cartels. Vous ne voyez pas les cartels, ce que les cartels font au Mexique et autres là. Voilà. La violence, la brutalité et le CNRD est comparable au cartel. Bon. Encore, je dis aux Guinéens, les incendies. Vous avez vu encore, il y a eu combien d'incendies ces temps-ci? Mais Mbarafra la Guinée-Kébe, tant que le CNRD est à la tête de ce pays, vous allez toujours voir des incendies, vous allez voir des drames. Mais ce sont des signes. Seuls les croyants prêtent attention à ça. C'est-à-dire, il y a tellement de fétiches en Guinée aujourd'hui, de trucs sataniques dans notre pays aujourd'hui. On dira même que le créateur Allah subhanahu wa ta'ala a abandonné la Guinée dans les mains du shaitan et ses disciples. Regardez ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Il y a eu combien d'incendies en Guinée? Et chaque jour presque, des incendies un peu partout. Barka Yomuna, je vous dis, Moura Salimouno Matongode, la Guinée-Ka, Mugundo Moufan. La Guinée-Ka, intérêt personnel n'a pas la Guinée-Ka. La Guinée-Ka n'a Gouba Soma Asiga Kono, musulman Nara. Wallah, musulman Mara. Je vous ai toujours dit, je préfère nos frères chrétiens là, qui ne mélangent jamais la politique à la religion. Mais il faut toujours voir nos imams. État Kolomeri Farana Nadjera, ils vont s'asseoir à la mosquée pour, au lieu de prier pour le pays, ils vont prier pour Mamadi Doumbouya. Au lieu de prier pour la Guinée, eux ils vont prier pour un ministre. Comment est-ce que Dieu peut mettre de la baraka sur notre pays? Comment est-ce que Dieu peut aider ce pays-là? Et Nyenera Bama, Guinée me dit les filles de 16 ans. Ils ont des enfants qui ont 16 ans. Mais préfèrent voler l'argent du contribuable guinéen pour acheter des iPhones, pour acheter des voitures,
à des petites filles de 16 ans, aimé marier ma, et fait kobe birina banera. Il y a de ces paroles, je ne vais pas dire. C'est-à-dire, et Guinée tripoter ma kianare. Vous pensez que Dieu va avoir pitié de la Guinée, surtout des responsables malhonnêtes sataniques qui sont là aujourd'hui? Et Mere Farama, Ene Ouli Tongo, et Fini Sarakara. Vous pensez que Dieu va avoir pitié de ce pays? On dit chaque pays a l'image de ses dirigeants. C'est les disciples de Shaitan. C'est pourquoi vous allez voir le feu, vous allez voir, ça dit Ouli Tam Filimane, les ribiri. Parce que Shaitan Mrena Namorum, ils font le semblant les vendredis dans le gros boubou. Mais au fond de ce qui est dans le Coran, ils ne le font pas. Mbara Falaobe, ça ne va pas s'arrêter. Tant que Mamadi ne va pas arrêter. Hein? Mais comme on vous parle, vous ne comprenez pas. Moi, seulement, je vous alerte. Tant que la Guinée, vous avez vu des taureaux et Ningue forêt. Et, comment on dit ça, ils creusent du trou, ils mettent ça, voilà, ces taureaux dedans, ils mettent le feu, éteint sa name. Tout ce qui est satanique et nanana bafé. Tous les féticheurs des autres pays là se trouvent aujourd'hui à Conakry dans des villas et Moussessi. Des sacrifices sataniques, la nuit, les carrefours, et Siga, Serignard et Birissa, la Guinée qui ira opposée Kianare. Endormi la jeunesse. Vous ne voyez pas la jeunesse guinéenne aujourd'hui? Si ce n'est pas les soirées, voilà, TikTok, ou des futilités, des danses inutiles, des concerts gratuits, et la Guinée Cobri Mounien et Rassomen. Et en plus, Mamadi Doumbouya, je vous dis, Fourenana Mamadi Mago, n'a pas la fourré à Honyemoufa. Ça dit, il n'est même pas intelligent, il n'a aucune notion de la République. Allez-y sur Internet, vous allez taper quantité de bauxite qui était vendue au temps d'Alpha Condé. Vous prenez 2021, 2020, vous allez regarder la quantité de bauxite. Bauxite Naranou Matima, avant le coup d'État. Et maintenant, vous allez comparer. Ils ont multiplié par 3 ou même par 4 la production. Imaginez, si Alpha Condé gagnait 50, le CNRD gagne 200. Mais les 50 d'Alpha Condé, la gestion de notre pays, les fonctionnaires étaient payés à temps et le pays était en chantier. Mais les bandits qui vendent plus de bauxite aujourd'hui, Kobrina Minde, je vous dis que Doumbouya gère la Guinée comme une propriété privée. Imaginez, la bauxite, c'est vendu, c'est pas vendu en francs guinéens, c'est vendu en dollars et autres là. C'est des sacs d'argent qui rentrent. Les Djiba Diakité et tous ces gens-là à côté, ils ont des comptes en Occident. Ils ont des comptes un peu partout dans le monde. C'est des virements. Et Doumbouya, c'est des sacs d'argent. Comme sac, au lieu que l'argent parte à la banque centrale, au trésor, à Sigama Doumbouya Nangoy, 70% des revenus partent là-bas. Vous pensez que Doumbouya, l'entretien des forces spéciales, les recettes de la douane, de l'ARPT à Birin, parce que le monsieur n'a rien dans la tête. Il n'a aucune notion de la République. Pour lui, la Guinée, il a fait le coup d'État Alpha Condé. Pour lui, voilà, comme un chef bandit occupe, va prendre en otage une cour là. Et c'est Mamadi, c'est comme ça, il pense aussi. Ana Doumbouya Khouni, à ton coup d'État Alpha Condé, à la Guinée, bara finira propriété privée là. Kobri Naran Soma. Sinon, on ne doit même pas parler de manque de liquidité aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent aujourd'hui. Non. Imaginez, Kobrina, Bauxite Dunia Naram Matima, mais Kobrina Minde. L'argent est où? Banque centrale, il n'y a pas de dollar, il n'y a pas franc guinéen. Ah, les commerçants, il faut les donner le dollar. Franc guinéen, Tangasiga, banque centrale. Maranana Falaobe, toutes ces histoires de dire les commerçants ne mettent pas de l'argent pour cacher le vol de Mamadi Doumbouya. Et des milliards qui rentrent des ventes de bauxite, n'a Kobrina Minde. Et c'est encore l'épargne des commerçants, l'argent des commerçants qu'ils veulent prendre aujourd'hui pour développer la Guinée. Ah, bauxite naga matima nana minde, recette de la douane, du nabri na kobri na minde, impôt naga fima, na kobri na milliards d'unia na minde. Mbara Falaobe m'a dit l'argent qu'il a à la banque, mais l'argent que lui il a au palais M5, l'argent qu'il a dans ses maisons,
La Guinée n'a pas ça à la Banque centrale aujourd'hui. L'argent que je dis bien, l'argent que Bala Samoura a, les sacs de devises que Bala Samoura a, les Amara Kamara là, la Banque centrale n'a pas ces quantités de devises là aujourd'hui. Parce que Kobri, Borg Kobri, Asigama est en poche. Ils sont, et Koribang, ils sont en train de tout, voilà, tout faire aujourd'hui. Des bandits comme ça, qui font l'injustice. Que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala va aider la Guinée. Comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va aider la Guinée? Comment Allah subhanahu wa ta'ala va aider la Guinée? Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. La Guinée qui est Moura Mouya Rabbi. Et je vous ai dit, nous sommes vers la fin. Et le journaliste Yering Sheikh, qui a fait des révélations ces jours-ci sur le CNRD, il sera mon invité le week-end à venir là, samedi ou dimanche. Le journaliste va venir. Il y a beaucoup de révélations. Je dis bien, beaucoup de révélations. Je vais inviter le journaliste. Voilà, il va venir dans mon live et vous aurez l'occasion de poser beaucoup de questions. Parce que sa sortie d'hier, n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui ne faisait pas pitié au régime d'Alpha Condé. Hein. Donc, on ne va pas dire, voilà, c'est un soutien du régime d'Alpha, non. C'est quelqu'un, ben voilà, qui, depuis le CNRD était là, il ne parlait pas, il observait. Et il a appris beaucoup de choses. Donc, le week-end, ça va faire boum. Il y aura encore des révélations. Beaucoup de révélations. Il dit que ça, c'est l'avant-goût. D'ailleurs, le journaliste dit que ça, c'est l'avant-goût. Hein? Sa sortie d'hier, là, que ça, c'est juste petit. Hein? Qui n'a même pas encore touché. Donc, merci à tout le monde. Seki Bangoura Seki, merci. Isma Salma, merci à vous. Merci à Casimiro Diabaté. Et Noah Keita. Si vous avez des amis qui n'arrivent plus à voir les notifications de ma page, dites-les de chercher la page, de se désabonner et de se réabonner. Voilà. Parce que il y a beaucoup de choses qu'ils font aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas que les Guinéens voient nos lives. Mais ils vont beau se fatiguer. Sambaket Tarzan, merci. Salif Diallo, merci. So Ousmane, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Suleiman So Tidjan Ba, merci. Diallo Amadou. Voilà, merci à Appelle-moi Camara, merci à vous. Théophile Gilavogui, merci à vous. Tchernouma Camara, merci. Yedali Silla, merci à vous. Fantaoulin Soirée, merci. Merci à... Voilà. Suleiman Kondé. Bon, d'ailleurs, j'ai voulu oublier. Vous savez, le gars qui est sorti contre moi, qui... Attendez, je vais vous donner... Voilà, un peu de béret. Le type là, il n'est même pas intelligent. Kadanka Namri Fora, il m'a été exposé d'ene. Regardez le monsieur là, hier qui est sorti, lui. Le monsieur qui est en train de parler là, le monsieur que vous voyez là, en lunettes noires, vous savez, quand vous êtes sur les réseaux, vous avez toutes les informations. Déjà, le gars, il était à Beila. Un faux type comme ça. Lui n'a pas cherché femme ailleurs. Malgré que la Guinée, il y a trop de femmes en Guinée. C'est la fille de son grand frère. La fille de son grand frère que ce vaurien là allait enceinte. Ja aye dabarabaya ni comme bella. Kono, koka saraka bo, koka anu la, je sais pas, kafo eredi. Koka anu la maluya. Ja mo kuntane ere kenimie. Et quoi les mibla momo kofa akroke den.
Demuso, ko ka kono la wole la. Mana momi yete. Janka ndara no le kunu. Ja c'est pourquoi danka le kenimiko. Ja danka le kenimiko. Ima ya kafoko akabakere ne son kosoro. Tchekbana koroba, jafoba mite kamberimba malobali. Ele mi blamosi kofu korokeden. Toi tu n'as pas suivi. Femme qui est beaucoup de femmes en Guinée là, c'est la fille de ton grand frère. Ja ye dabaya mimna ja danka la ko yere. Ja danka la ko. Alinya cheni minate ja danka la ko. Imaye ali bayere mi so ala saraka ko. Ja ile danka lile ko. Ja kuna gbeya lila damaro suivini yefele ko duyen ilon awa duyen dilon tere flamino. Ja malo balile kenimi. Muso boni bami ye beila forela ile ma osiye I kroke deni fitini kiti bla ofe. Ima ye mo fuli di. Ima ye saraka bara chien ila kwini ini bisi damaro ni benitora. Awa ila nouvelle anda di la gina kalma tre flamino. Ale mo fou. Ale mo fou andi la nouvelle di la gina kalma. Il a dossier lui nala le ambro tere flamino. Moli il a dossier lui kekale. Il a dossier lui nala le ambro. Il est mo fou. Mana mo. Ne retra ila Abu Sotana le. Bon, ne Abu Sotana la kere brama. Donc Abu Sotana il est déjà femme. Parce que ne retra encore Abu Sotana kere mole. Mbara Abu Sotana bona kerero. Donc depuis au kako ye ka asembaro. Wole à la vidéo mitre. Abu Sotana la vidéo mitre nka oboya en même temps. Parce que nkana boa kedoma. Jamu fufa fumi. Ote kona la mo sila de fire akrokede. Mana mo. Hein? Mana mo. Ni te mo fouye. Ni le te mo fouye. Ele ka kitibla ikrokede ko. Ja son juli le. Ile srakabola ko alama benito ni dawaro la maliala akenita. Ja malo beli lile ile rete malo yala mo fufa fu. Il a dossier nda il a l'affairage mandinenya mais il est mo sou koni ndi il a duyen la ya ndi il a tere la ya mo fu mana mo awasene de aya client cloa ja pédophile la ye pédophile il croque ding pédophile na yere kule boko ka kuma benito makoka kuma damaroma ja nata yere la malyala amiria la ko momo beri bisila ne la il préparé de ba il a dossier le natontero ni ka foki boto damaro kikato damaro le kerela il préparé la le ni ko ki benito kerela il préparé la le ba momo kallon alla secret lo alda bedam mra o le fonki la dossier adam na lete il m'a fait comme mana molidi andi la dunia la bedi loya. Donc merci à tout le monde. Ibrahima Sori Diallo, Samsi Diallo, merci à vous. Mamadou Kali Diallo, voilà. Merci à Lamzo Fortuneba, Casemiro Diabaté, Omar Koul Koulibaly, voilà. Ismaël Diouf, merci à vous. Ibrahima Dino Diallo, merci. Mamadou Boy, merci à vous. Merci à Daouda Touré. Théophile Gilavogui, merci. Voilà, Ahmed Fofana, le combat continue. Donc, rendez-vous ce soir sur TikTok. Voilà, bonne soirée.